À l'entame de sa visite et à l'école de spécialisation de chasse à Mechria, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé à l'inauguration de quelques infrastructures administratives et pédagogiques ainsi qu'à l'inspection de leurs différentes annexes, comme il a suivi un exposé global donné par le commandant de l'école sur ses grandes missions et ses différentes activités. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a affirmé devant les cadres de l'école l'engagement indéfectible du haut commandement de l'armée nationale populaire à la promotion de la place bien méritée de la ressource humaine, et ce, à travers une formation adéquate et de haut niveau, ainsi qu'avec une bonne qualification spécialisée conformément aux exigences professionnelles du métier du militaire. Par conséquent, nos personnels, toutes catégories confondues, devraient faire montre d'une parfaite maîtrise du matériel moderne mis à leur disposition grâce à un emploi efficace et correct des aspects technologiques de ces matériels. Le général de corps d'armée a poursuivi sa visite en inspectant un important nombre d'unités déployées au niveau du secteur militaire de Naama, où il s'est enquis de près des conditions de travail des éléments de ces unités et de leur état pré-opérationnel. Ensuite, le général de corps d'armée a inauguré le siège d'une brigade logistique avant de suivre une présentation relative à cette unité et à ses grandes missions et d'inspecter ses différentes annexes administratives, pédagogiques et opérationnelles. Après quoi, il a tenu une rencontre avec les éléments de cette brigade où il a prononcé une allocution à travers laquelle il a réitéré la grande importance qu'il accorde aux visites sur le terrain et à l'inspection des conditions de travail des personnels et des unités. La complémentarité est quand l'élément militaire conçoit que son unité militaire fait partie d'un ensemble, une partie délimitée par le cadre professionnel qui lui incombe et la mission de combat qu'il doit mener à bien avec toute la rigueur requise et la responsabilité dont il est en charge. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a souligné par ailleurs que la réussite escomptée nécessite un ensemble de facteurs, à leur tête la conviction bien ancrée des éléments militaires en la noblesse de leur mission et la conviction du fait que le parfait accomplissement de ces missions exige que leurs efforts doivent être au diapason de cette démarche. Ceci requiert inéluctablement de s'acquérir d'une ferme détermination à sauvegarder la patrie. Nous avons pu atteindre grâce à Allah le Tout-Puissant et à l'appui indéfectible accordé à nos forces armées par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale ces dernières années, des échelons très avancés dans l'assimilation efficiente des facteurs de réussite de ce parcours professionnel qui donne à la petite unité militaire de la grandeur en termes de qualité et de parfait accomplissement des missions qui lui sont assignées. L'unité militaire, peu importe sa dimension et quelles que soient les missions qui lui sont dévolues, est un legs dont la responsabilité incombe à son commandement et à l'ensemble de ses éléments de tous leurs rangs et de toutes les catégories grâce à laquelle ils grandissent et vice-versa. Ils sont appelés avec beaucoup de sérieux à la rehausser aux échelons des unités exemplaires. L'occasion a été donnée ensuite aux cadres et éléments de la division pour exprimer leurs préoccupations.